Es-tu déjà curieux de savoir ce que ça fait de naître extrêmement riche? Comme avoir une collection de baskets à 1 million de dollars à seulement 15 ans. Ou bien avoir ton propre jet privé avant même d'apprendre à conduire. Pour certains des jeunes les plus riches de Dubaï et du Moyen-Orient, ce genre de vie est tout à fait normal pour eux. Dans leur monde, une vie ordinaire signifie avoir des Ferrari sur mesure, des manoirs avec un héliport et des lions et des tigres domestiqués dans le jardin. Certains d'entre eux sont les enfants de rois, de princes ou les héritiers directs des plus grands empires pétroliers et de construction de toute la région. Alors que la plupart d'entre nous économisent encore pour acheter leur première voiture, eux, ils achètent des parfums plus chers qu'une maison et possèdent aussi des yachts aussi grands qu'un hôtel. Aujourd'hui, nous allons découvrir le monde des jeunes membres de la royauté du Moyen-Orient. Des jeunes riches non seulement grâce à l'héritage, mais aussi grâce à leur intelligence, leurs affaires et leur influence qui agit derrière les plus grands projets de la région. Avant de commencer, pensez à aimer cette vidéo. C'est important pour nous, créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Les enfants les plus riches de Dubaï, Rachid Bellassa. Commençons la liste avec Rachid Bellassa, ou plus connu en ligne sous le nom de MoneyKicks. Il est l'un des jeunes influenceurs les plus célèbres du Moyen-Orient et le fils de l'homme d'affaires Saïf Bellassa, propriétaire du Saïf Bellassa Holding Group, un empire de la construction qui possède plus de 50 entreprises et 10 000 employés. Mais il ne s'est pas seulement appuyé sur la fortune familiale. Rachid s'est aussi fait un nom sur les réseaux sociaux, en tant que star des réseaux sociaux. À l'âge de 15 ans, il avait déjà une collection de baskets valant plus d'1 million de dollars. Ce n'est pas juste une collection. Elle inclut notamment des Air Jordan 13 de 2004 signés par Michael Jordan et des Nike Air Yeezy 2 Red October qui valent jusqu'à 15 000 dollars la paire. C'est plus cher que la voiture de la plupart des gens. Et ce n'est pas tout. Il a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram et 3 millions d'abonnés sur YouTube, où il montre son style de vie luxueux avec des personnalités célèbres. Mais si tu penses que la richesse de Rachid se limite aux chaussures de luxe, prépare-toi. Parce qu'il a aussi son propre zoo privé. Oui, tu as bien entendu, il possède plus de 500 animaux exotiques. Lions, tigres, girafes et plus encore. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que beaucoup de ces animaux, il les a sauvés de mauvaises conditions. Et comme un vrai riche, il a donné à certains de ces animaux des noms de marques de luxe. Comme le lion Versace et les orang-outans Gucci et Dior. Ce zoo n'est pas ouvert au public, mais il est visité par des célébrités internationales. Mariah Carey et Floyd Mayweather font partie de ceux qui l'ont déjà visité. Imagine un jour tu prends ton petit déjeuner avec une girafe à côté de toi et le lendemain tu parles avec Mayweather. Pour Rachid c'est normal. Bien sûr, gérer un zoo comme celui-ci coûte très cher. Même les zoos publics dépensent des millions par an, mais pour Rachid, c'est insignifiant. Et quand il s'agit de voitures, il n'est pas en reste non plus. L'une de ses voitures préférées est la Ferrari F12 Berlinetta. Mais il n'était pas satisfait de son apparence, alors il l'a fait recouvrir d'un design Louis Vuitton X suprême. Et c'était même un cadeau pour son anniversaire. Il a aussi un Cadillac Escalade avec un habillage imprimé Yeezy. Parce que, pourquoi pas, n'est-ce pas? Mais le bien le plus précieux de Rachid n'est ni un animal ni une voiture, mais un flacon de parfum. Le Choumouk, reconnu comme le parfum le plus cher du monde, coûte près d'1 300 000 dollars. Il détient même un record Guinness pour le flacon de parfum contenant le plus de diamants. Imaginez un parfum valant plus qu'une maison. C'est l'extravagance de la vie de Rachid Bellassa. Il est jeune mais vit déjà comme un roi. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il n'est que numéro 10 sur la liste. Cela signifie qu'il y a encore 9 jeunes plus riches que lui et qui mènent une vie encore plus luxueuse. Mohammed Ben Mohammed Al Maktoum, milliardaire visionnaire. Mohammed Ben Mohammed Al Maktoum n'a que 23 ans, mais il a déjà une valeur nette d'1 milliard de dollars. Oui, tu as bien entendu, milliards, pas millions. Et même s'il est aussi riche, il ne fait pas que s'asseoir à compter son argent. Il est le vice-président d'Imar Properties, l'une des plus grandes sociétés de développement immobilier de tous les Émirats arabes unis. Si vous avez entendu parler du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, ou le Dubai Mall, tous deux sont des projets d'Imar.
Eman est l'un de ceux qui sont au sommet de l'entreprise qui a littéralement transformé la skyline de Dubaï. Mais ce n'est pas tout ce qu'il fait. Il est aussi cofondateur de Shuru Capital, une institution financière dont il possède un quart de l'ensemble de l'entreprise. Donc il n'est pas seulement un investisseur avisé en affaires. En matière de luxe, Man n'est pas en reste non plus. Il possède une collection de voitures d'une valeur atteignant 10 millions de dollars. Il possède des Lamborghini, des Bugatti et une Rolls-Royce Phantom Drophead coupée qui vaut plus d'un demi-million de dollars. Plus que ces voitures, sa maison est vraiment fascinante. Il possède une villa en bord de mer, valant près de 7 millions de dollars. Elle compte 7 chambres, 8 salles de bain, 2 piscines et 3 fontaines. C'est comme une station balnéaire privée rien que pour lui. Et ce n'est qu'une de ses propriétés. Pendant que Rachid Belhassa est occupé à nourrir les lions et les tigres dans son zoo, Mahan, lui, est occupé à construire l'avenir de Dubaï. Avec l'aide de maîtres d'œuvre, il fait partie des cerveaux derrière les hôtels de luxe, les gratte-ciel et les nouveaux quartiers de la ville. Imagine, à l'âge de 23 ans, il rencontre déjà certains des leaders d'affaires les plus puissants du Moyen-Orient, alors que beaucoup de personnes de son âge hésitent encore sur leur carrière. Mais cela ne veut pas dire que Mahan ne fait que travailler. Quand elle n'est pas en salle de réunion ou sur un chantier, tu peux la voir conduire une supercar ou se détendre dans sa villa valant plusieurs millions de dollars. Et rappelle-toi, même si elle a déjà 1 milliard de dollars, elle n'est pas encore l'enfant la plus riche de cette liste. Pour Man, c'est comme de la petite monnaie comparée à d'autres enfants royaux de Dubaï. Et quand on parle d'avenir, rien n'est impossible pour lui. Il pourrait bien être celui qui portera Dubaï vers l'avenir. Dans la nouvelle ère de la technologie et de la durabilité, ou dans la construction de villes intelligentes écologiques du futur, une chose est sûre. Quel que soit le projet de Mahan, il sera sûrement ambitieux et très coûteux. Comme Bin B. Al Maktoum vivant sa meilleure vie, si tu pensais c'est qu'il n'y avait pas plus riche, voici Sheikh Saïd Bin B. Al Maktoum avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars, et il n'est à la même pas le plus riche de la liste. C'est le fils de Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, le dirigeant même de Dubaï, mais ne pense pas qu'il ne compte que sur la richesse de sa famille. Saïd est aussi un homme d'affaires, à part entière. Il est vice-président et directeur général d'Abdul Latif. Jamil Holding, l'une des plus grandes entreprises bobistes du Moyen-Orient. Leurs activités couvrent tout, des automobiles à l'immobilier jusqu'à l'énergie. Du moment qu'il y a du profit, ils sont là. En plus de cela, il porte aussi une Hublot Big Bang Unico King Gold Blue, faite en or 18 carats et dotée d'un cadran transparent où l'on peut voir chaque mouvement du mécanisme. Le prix, plus de 40 000 dollars. Pour Saïd, c'est tout à fait normal. Pour lui, c'est une montre quotidienne. Quand il n'est pas occupé à diriger son entreprise, Saïd voyage dans des endroits dignes d'un film. Il ne part pas juste en vacances, il achète un complexe hôtelier entier pour lui. Parfois, il avait loué toute une île rien que pour lui et ses amis. Il a un majordome, un chef privé, et des vues sont réservées à quelques privilégiés. Mais même s'il est aussi riche, il n'est ni bruyant ni arrogant. Vous ne le verrez jamais se vanter sur les réseaux sociaux. Il reste discret et se concentre sur le développement de son entreprise et la construction de son nom. Il ne veut pas être reconnu uniquement comme le fils du cheikh, il veut être connu comme un homme d'affaires ayant aussi réussi par lui-même. Sous sa direction, Abdul Latif Jamil Holding a étendu ses activités dans différents secteurs, de l'automobile à la technologie et aux énergies renouvelables. La direction de Saïd est claire. Il a contribué à transformer l'avenir de Dubaï et de tout le Moyen-Orient. Et bien sûr, le plaisir n'est jamais absent. Lorsqu'il n'est pas au bureau, vous le verrez conduire une voiture de luxe ou s'envoler vers une autre destination exotique pour se détendre. Pour Saïd bin B. Al Maktoum, c'est tout simplement la normalité. Une vie de discipline, de luxe et de succès sans fin. Hamdan bin Rachid Al Maktoum, le prince milliardaire du pouvoir et du luxe. Hamdan bin Rachid Al Maktoum n'est pas seulement le fils d'une famille riche. Il incarne lui-même la définition de la royauté milliardaire. À son âge, il a déjà une fortune de 19,1 milliards de dollars. Oui, des milliards. Et il occupe la 36e place sur la liste des milliardaires de Forbes. Mais ne pense pas qu'il a simplement hérité de tout cela. Hamdan est un véritable homme d'affaires. Il est le chef de l'entreprise de construction familiale. Et ce n'est pas une entreprise ordinaire. Chaque année, elle génère près de 7 milliards de dollars.
C'est même plus que les revenus de certains petits pays. Sa richesse a littéralement explosé vers le haut, d'1 milliard à 19 milliards de dollars en quelques années seulement, grâce à d'énormes contrats du gouvernement de Dubaï. Mais il n'y a pas que les affaires dont on peut parler à propos de Hamdan. Parce que quand il s'agit de luxe, il est aussi à un autre niveau. Il a sa propre collection de voitures. C'est une exposition des voitures les plus chères du monde, avec des Bugatti, Ferrari et Rolls-Royce. La majorité sont des éditions rares. Ce sont des modèles qui font même pâlir d'envie les autres millionnaires. Et bien sûr, il a aussi son propre manoir qui ressemble à un palais. Il y a un héliport privé sur le toit. Donc il peut se réveiller le matin et partir directement en hélicoptère privé. La piscine est immense comme dans un complexe hôtelier et les jardins ressemblent à une mini-forêt. L'endroit est si vaste qu'on pourrait s'y perdre. Si tu pensais que Saïd avait la plus belle collection de montres, prépare-toi. Parce que Hamdan a une collection de montres qui peut surpasser même les marques de luxe suisses LM Boclas, Solé et Zancambessa. Chaque pièce est faite sur mesure et coûte plus cher que la maison d'une personne ordinaire. Mais sa vie ne se résume pas seulement aux affaires et au luxe. Quand il n'est pas occupé par des affaires de plusieurs milliards de dollars, on le voit souvent naviguer sur son propre yacht de luxe ou participer à des compétitions équestres. Oui, sur les hippodromes, il n'est pas seulement spectateur, il est lui-même compétiteur. Hamdan semble vivre dans deux mondes distincts. Dans l'un, il est un homme d'affaires sérieux qui construit un empire de plusieurs milliards de dollars, et dans l'autre, un cavalier passionné par le sport des rois. Et si tu veux savoir comment il a commencé, voici ce qui est surprenant. Il a abandonné Harvard. Mais ce n'est pas par manque d'intelligence, bien au contraire. Il a rapidement prouvé son talent pour les affaires en fondant Future Prowess Consultancy, une société d'investissement valant plusieurs millions de dollars, axée sur la technologie et l'innovation. Donc en réalité, Hamdan Ben Rachid Al Maktoum est un type rare de royal, combinant l'esprit d'un homme d'affaires, le cœur d'un athlète et le style de vie d'un roi. Pour lui, le mot pouvoir n'est pas seulement un titre, c'est un mode de vie. Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, le prince visionnaire de la technologie des Émirats Arabes Unis. Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan n'est pas seulement un membre de la riche famille d'Abu Dhabi. Il est l'un des jeunes entrepreneurs les plus influents de tout le Moyen-Orient. Il possède une fortune nette de 500 millions de dollars, soit un demi-milliard. Et au lieu de compter sur la richesse de sa famille, il s'est fait un nom par lui-même. Si Hamdan aime les chevaux, Saïd les montre, mais Abdullah, lui, est passionné de technologie. Mais avant de passer à la partie sérieuse, parlons d'abord de ses jouets. Rien qu'en voyant son garage, vous serez déjà impressionné. Il y a la Bugatti Veyron, l'une des voitures les plus rapides au monde, capable d'atteindre plus de 250 miles à l'heure. Et elle coûte presque 2 millions de dollars. Mais il en possède une encore plus chère, la Ferrari. Elle est limitée à 499 exemplaires dans le monde. Chacune coûte plus de 3 millions de dollars, c'est presque une voiture de course avec une plaque d'immatriculation. Et Cheikh Abdallah ne possède pas seulement des voitures. Il a aussi un manoir à Emirates Hills, l'un des endroits les plus exclusifs de Dubaï. Il possède son propre cinéma privé. Oui, il ne va pas au cinéma, c'est le cinéma qui vient à lui. Et une piscine qui ressemble à un mini-parc aquatique. Littéralement, tu peux naviguer un petit yacht tellement c'est grand. Mais ce qui est encore plus impressionnant chez Abdallah, ce n'est pas seulement son luxe, mais aussi sa vision pour l'avenir. Il est l'un des dirigeants de la Mubadala Development Company, un géant de l'investissement aux Émirats Arabes Unis qui vise à faire du pays un centre technologique. C'est là que son ambition de changer le monde grâce à l'innovation entre en jeu. Il finance des projets dans l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les villes intelligentes, des cités capables de s'adapter d'elles-mêmes. Imaginez une voiture qui roule sans conducteur, une maison qui allume automatiquement la climatisation quand vous rentrez et un hôpital capable de diagnostiquer une maladie avant même que vous ne tombiez malade. Cheikh Abdallah ne cherche pas seulement à faire des affaires. Il est aussi l'un des plus grands soutiens de l'éducation et de l'énergie propre. Il construit des fermes solaires dans le désert et met en place des programmes de formation pour la nouvelle génération de génies de la technologie au Moyen-Orient. C'est ce qui le distingue de la plupart des enfants de riches. Alors que les autres sont occupés à afficher leur style de vie luxueux sur Instagram, Abdullah construit tranquillement l'avenir. Il ne dépense pas simplement, il investit dans l'avenir, et son influence ne s'arrête pas là.
Il détient aussi des parts dans l'immobilier, la santé et l'aérospatiale. En d'autres termes, ses affaires sont diversifiées, bien plus larges que le cercle social d'une personne ordinaire. Mais bien sûr, il sait aussi profiter. Quand il n'est pas occupé à faire tourner des milliards de dollars dans des investissements technologiques, tu peux te le voir faire le tour de Dubaï avec sa supercar ou regarder un film dans son propre cinéma privé. En vérité, s'il y a quelqu'un qu'on peut appeler le prince du futur, il ne fait aucun doute que Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan serait en lice pour ce titre. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de richesse, il s'agit de façonner l'avenir. Sheikh Mohammed ben Hamad Al Thani, le milliardaire visionnaire du Qatar. Sheikh Mohammed ben Hamad Al Thani n'est pas seulement le fils d'une famille royale du Qatar. Il fait partie des plus jeunes milliardaires au monde avec une fortune de 8,4 milliards de dollars. Oui, tu as bien entendu. Sa richesse est même supérieure au produit intérieur brut total de certains petits pays. En tant que vice-président de l'autorité d'investissement du Qatar, la Qatar Investment Authority, le plus grand fonds souverain du pays. Il est responsable de la gestion de plus de 450 milliards de dollars d'actifs. En d'autres termes, il aide à gérer la tirelire de tout le Qatar. Mais même s'il a d'énormes responsabilités, il sait toujours comment s'amuser. Rien que dans son garage, tu t'arrêterais sûrement d'étonnement. Il possède une Koenigsegg Agera Rennsport, une supercar qui ressemble à une fusée sur Terre. Elle peut atteindre plus de 270 miles à l'heure, et elle coûte 2 500 000 dollars. Mais encore plus impressionnante est sa Bugatti, la voiture noire. C'est une voiture unique en son genre, considérée comme la voiture la plus chère du monde. Elle coûte 18,7 millions de dollars, et Sheikh Mohammed ne se contente pas de les collectionner. Il les présente aussi lors de salons automobiles exclusifs à l'étranger, mettant en avant les voitures les plus chères du monde. Et il en est la vedette. En ce qui concerne sa résidence, il n'est pas en reste non plus. Il possède un palais à Doha qui est aussi grand qu'un hôtel. Il possède un cinéma privé et une piscine aussi grande qu'une maison ordinaire. Et un jardin assez grand pour accueillir tout un parcours de golf. À Londres, il possède un penthouse à One Hyde Park. C'est l'un des immeubles d'appartements les plus chers au monde, où un seul appartement peut coûter plus de 100 millions de dollars. Et si tu pensais qu'on en avait fini avec le luxe, il y en a encore, sa collection de montres. Certaines de ses préférées viennent de Patek Philippe et de Halang & Cerne, deux marques réputées pour leur précision suisse artisanale. La plus spéciale de toutes, la Patek Philippe Grandmaster Chime, une montre avec 20 complications ou fonctions mécaniques uniques. Et elle coûte près de 31 millions de dollars. Oui, c'est juste une montre, mais elle vaut déjà un manoir à Londres. Mais au-delà du luxe, Sheikh Mohammed était connu pour son œil, pour la qualité et sa vision des affaires. En tant que leader du Qatar Investment Authority, il ne fait pas que simplement investir de l'argent. Il façonne l'avenir du Qatar. Sous sa direction, ils ont investi dans des entreprises comme Volkswagen, Barclays Bank et des hôtels de luxe. Présent dans des startups technologiques mondiales, il vise à faire du Qatar un pôle d'innovation. C'est pourquoi le Qatar Investment Authority se concentre désormais aussi sur les investissements dans l'éducation et la santé afin d'assurer la poursuite du développement du pays même après l'ère du pétrole. En d'autres termes, Sheikh Mohammed ben Hamad Al Thani est un exemple rare de roi moderne, un homme d'affaires avisé, visionnaire pour l'avenir et menant une vie digne d'un film. Zed Al Thani, acteur majeur de l'élite milliardaire du Qatar. Zed Al Thani n'est pas seulement un héritier de la richesse, il est l'un des véritables acteurs de pouvoir dans le monde de la finance mondiale. Il est le chef de Qatar Holding Limited Liability Company, la société qui investit des milliards de dollars du Qatar dans différentes parties du monde. Ce n'est ça pas tout, il siège également au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises internationales telles que British American Tobacco et Deutsche Bank. Cela signifie qu'il a son mot à dire dans les décisions qui affectent non seulement les affaires du Qatar, mais aussi l'ensemble du marché mondial. Mais bien sûr, même s'il est occupé à diriger, il ne se prive pas non plus d'un style de vie luxueux. Sa collection de voitures suffit à le rendre gagnant. Sa Bugatti Chiron, qui possède 1500 chevaux et peut atteindre plus de 260 miles à l'heure, vaut plus de 3 millions de dollars. Il possède aussi une Ferrari LaFerrari, l'une des seulement 499 unités produites dans le monde entier.
C'est une voiture de course homologuée pour la route qui passe de 0 à 60 en seulement 3 secondes. Pour les jours où il veut se détendre, il y a sa Rolls-Royce Phantom, une voiture semblable à un hôtel de luxe mobile. L'intérieur offre des garnitures en bois, du cuir sur mesure et un plafond façon ciel étoilé avec des lumières en fibre optique. Et où gare-t-il tout cela ? Dans son manoir à Doha qui ressemble à une station balnéaire privée. Il y a plusieurs piscines, un cinéma privé et un immense jardin. Mais ses biens ne s'arrêtent pas là. Il a un penthouse à Londres avec vue sur la Tamise et une maison au bord de la mer à Malibu où il admire le coucher du soleil sur l'océan Pacifique. En fait, la valeur totale de son portefeuille immobilier pourrait même dépasser le produit intérieur brut de certains petits pays. En plus des maisons et voitures, il collectionne aussi les montres de luxe. Il possède des montres suisses dont chacune vaut des millions. Pour Z, ce ne sont pas de simples objets, mais un art du luxe à son poignet. Z a grandi dans une vie qui est littéralement un rêve pour la plupart des gens. Alors que les autres enfants jouaient au parc, lui, il avait des leçons privées de polo et des sorties de plongée sous-marine sur des îles tropicales. Pour lui, les luxes inaccessibles au commun étaient normaux. En tant que leader accompli, Z était présent lors d'événements mondiaux exclusifs, en train de discuter avec d'autres milliardaires et des dirigeants mondiaux. Imagine, mais il assiste à des rassemblements où tous les invités ont une valeur nette de plusieurs millions. Mais ce qui distingue vraiment Z des autres jeunes riches, c'est qu'il ne dépend pas seulement de la fortune familiale. Il est un homme d'affaires entreprenant qui s'impose et influence réellement la finance mondiale. Chaque fois qu'il parle, les milliardaires écoutent. Hamad Ben Khalifa Al Thani, le milliardaire avec un but. Hamad Ben Khalifa Al Thani n'est pas seulement riche. C'est le genre de personne dont la richesse pourrait lui permettre d'acheter un petit pays s'il le voulait. Il possède une fortune nette d'environ 8 milliards de dollars. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne la dépense pas seulement pour lui. Il utilise sa fortune pour changer le monde. Parlons d'abord de son style de vie, car c'est vraiment d'un autre niveau. Il possède une collection de voitures dont la plupart des gens rêvent, Bugatti, Koenigsegg et Pagani. Toutes ces voitures sont rares et valent des millions chacune. Mais ce n'est pas tout. Il possède aussi sa propre flotte de jets privés. Oui, une flotte, pas seulement un. Quand il voyage, il ne fait pas la queue à l'aéroport. Il possède un avion, encore plus grand qu'une maison ordinaire. Il y a des accessoires plaqués or, des sièges en cuir qui coûtent plus cher qu'une voiture de sport et des équipements dignes d'un hôtel dans les airs. En ce qui concerne les résidences, Hamad possède des manoirs dans différentes parties du monde. Il possède un palais à Doha qui ressemble à une petite ville. Elle possède sa mosquée, plusieurs piscines et des centaines de chambres. À Londres, il possède une propriété qui occupe tout un pâté de maisons. Quant à Paris, il possède un manoir directement sur les Champs-Élysées, l'un des endroits les plus prestigieux de France. Aux États-Unis, où il possède encore plusieurs propriétés, ce qui porte la valeur totale de son portefeuille immobilier. Elle est même supérieure au produit intérieur brut de certains petits pays. Mais ce qui était vraiment inspirant chez Hamad, ce n'est pas seulement le luxe, mais l'objectif derrière sa richesse. Il contribue activement à l'éducation et à la santé, non seulement au Qatar, mais aussi dans le monde entier. Chaque année, il accorde des centaines de bourses à des étudiants de différents pays. Il les envoie dans des universités prestigieuses comme Oxford, Harvard et le Massachusetts Institute of Technology. Il couvre non seulement les frais de scolarité, mais aussi le logement, les livres, les et les dépenses quotidiennes via Hamad. Dans le domaine de la santé, il dépense aussi des millions de dollars pour construire des hôpitaux et des centres de recherche. L'un de ses plus grands projets est l'hôpital orthopédique et de médecine du sport ultramoderne à Doha. Cet hôpital semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il y a des assistants robotiques lors des opérations et des machines de rééducation qui sont high-tech et avancées. Il s'est également associé à des institutions prestigieuus comme Weill Cornell Medicine pour ouvrir des campus satellites au Qatar. Son objectif est de former la prochaine génération de médecins et de scientifiques directement au Moyen-Orient. Mais Hamad ne se contente pas de faire des dons. Ses projets ont une direction précise. Il est l'un des pionniers des investissements dans les énergies renouvelables pour réduire la dépendance du Qatar au pétrole. Et surtout, il veut faire de Doha le centre de l'éducation et de la santé dans toute la région.
Une ville réputée pour sa richesse, son développement et son savoir. En réalité, Hamad Ben Khalifa Al Thani n'est pas seulement un symbole de luxe. Il est l'image d'un roi moderne avec du cœur, un objectif et une vision pour l'avenir.